Mesdames et messieurs, chers amis, les habitués de lancement de livres à l'hôtel NSI, nous souhaitons la bienvenue au nom de la direction de l'hôtel, bien évidemment. Pour ceux qui viennent pour la première fois, il faut savoir que nous avons commencé ce genre d'opération de lancement depuis plus de 2 ans avec une vision du groupe Indigo 96 de donner une dimension culturelle à leurs établissements hôteliers. Le ministre des Arts et du Patrimoine a l'habitude d'assister à ce genre de lancement et bien qu'il ait été un peu en retard aujourd'hui, parce qu'un ministre, vous savez, a beaucoup de fonctions. Et comme il a une fonction aussi après, donc théoriquement, on a bouleversé un peu le déroulé de cet après-midi, parce que nous avons aussi une autre contrainte, c'est que le chef Coupen, qui est un des grands chefs de l'île Maurice, exécutif chef de Chandrani, et qui représente Maurice dans beaucoup de manifestations internationales, qui reprend le travail après 12 jours, et qui doit être à l'hôtel depuis 18 qui devait être à l'hôtel depuis 18 heures. Je plains les clients qui sont là-bas, forcément. Alors, sans plus tarder, on va bouleverser un peu le protocole. Je passe la parole au chef Kouten tout de suite pour le lancement de My Mauritian Kitchen de Giovanni Virapin. Et bonsoir, je me présente Rogan Coupen, exécutif chef de Chandrani, et aussi le président de l'association de chefs de l'île Maurice. Et c'est avec un immense plaisir premièrement, de côtoyer Giovanni et aujourd'hui pour le lancement de ce livre. Félicitations Giovanni, c'est vraiment une fierté pour nous, pour l'île Maurice, de voir les jeunes s'intéresser dans notre culture culinaire. On a vraiment une culture culinaire très riche. Après, même depuis au moins 10 ans, on est en train de se battre pour emmener notre cuisine mauricienne dans tous nos hôtels. Aujourd'hui, c'est avec fierté que tous les touristes sont en train de visiter l'île Maurice. Ils recherchent cette expérience culinaire mauricienne. À travers l'intéressement des jeunes, des chefs, des non-chefs, des professionnels, des passionnés comme Giovanni, je suis sûr que ça va continuer à s'accentuer. On a une culture qui vient des 4 grands continents, de l'Afrique, de la Chine, de l'Inde, de l'Europe. Notre cuisine est construite, on a une cuisine mauricienne très riche en saveurs. Aujourd'hui, on est en train d'accentuer sur le produit locaux, de mettre beaucoup de l'emphase, de développer des recettes internationales, des recettes dans tous les pays, mais avec nos produits de l'île Maurice. Ça, c'est un gros travail que tous les professionnels du métier sont en train de faire. Et on est en train de parler de cuisine santé, même cette année-ci, pour la journée mondiale des chefs qui a été célébrée le 20 octobre. L'emphase mondiale, c'était vraiment de Healthy Eating for the Future. On a animé pas mal d'ateliers avec les enfants. On est en train d'animer encore, Giovanni elle-même va animer un atelier avec les enfants pour vraiment faire connaître le bienfait de bien manger, de manger sainement, manger nos produits de l'île Maurice qui n'a pas voyagé. On est en train de parler de zéro carbone. Aujourd'hui, auparavant, le chef, c'était dans la cuisine, le produit, et on préparait. Aujourd'hui, non, malheureusement, on est en train de prendre en considération l'énergie, le voyage, la qualité de produit, comment cuire, garder les cellules intactes, de ne pas les exploser. Quand vous préparez, ça sent bon, c'est que veut dire que tout est en train de partir. Non, il faut le garder à l'intérieur. Il faut le faire, c'est toute une question de température. On est en train de se faire accompagner par des scientifiques culinaires pour vraiment bien manger sainement. Garder tous les saveurs naturels, de ne pas rajouter des exhausteurs de goût, des colorants ou quoi que ce soit. Je termine encore une fois. Félicitations Giovanni. C'est vraiment un plaisir de voir le Mauritian Kitchen. Merci.
Alors, le chef Coupen, vraiment, merci d'avoir fait la route et on peut vous libérer parce que vous avez vraiment des contraintes. Ce bouleversement de protocole me plombe un peu mon discours, moi, dans tout ça. Mais c'est pas grave. On attendra que les officiels partent pour qu'on puisse rester un peu entre nous par la suite. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont venus. Non, mais c'est comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir, même si Dieu sait, si on n'est pas d'accord du tout parfois, mais on garde toujours une plateforme de communication qui, à mon sens, est très très importante dans tous les domaines des relations, dans tous les domaines des relations humaines. C'est quand toute communication est coupée qu'on se retrouve avec Poutine d'un côté et le reste du monde de l'autre, forcément. Et sans pour autant imputer que je sois parti. Donc on est là, on est aujourd'hui pour le lancement de My Mauritian Kitchen. Je vais noter quelques notes quand même, c'est important. Pour dire que c'est un énième livre de cuisine. À quoi ça sert en fin de compte? Je crois qu'un livre de cuisine qui sort une publication pareille témoigne d'une profonde préoccupation sociologique par la même occasion. Et culturelle, forcément, parce que ce livre obéit à des habitudes alimentaires, forcément. Alors, j'ai allé sur Google, tapé sur cuisine mauricienne, je serais étonné du nombre de publications sur la cuisine. Des frères Félix, que vous avez dû connaître, ceux qui sont un peu plus âgés, qui faisaient de la mauvaise publicité pour la cuisine, parce que, compte tenu de leur physique, on se demande s'il fallait faire des plats selon les recettes qu'ils préconisaient. Jusqu'aux frères Payen, en passant par, il y a un très beau livre qui est sorti de Jean-Claude Hain, 2 siècles de cuisine mauricienne. Et pas mal non plus. Alors là, tapez le Google, je ne vais pas refaire vous donner toutes les publications qu'il y a eu en termes de cuisine mauricienne. Certaines publications, c'est à bannir forcément, parce que si vous suivez les recettes, c'est cholestérol, diabète et artère bouchée garantie forcément. Le problème, c'est que tout le monde a le sentiment qu'on peut donner une recette. Je fais très bien, par exemple, des bols dévirés, comme on dit. Oui, mais où ça mène, je veux dire. Donc, il y a une préoccupation dans ce livre, pas seulement le tien et Giovanni, il y a une préoccupation de l'auteur par exemple, de rehausser la qualité de notre cuisine par les recettes qui sont présentées. Cultiver des bonnes habitudes alimentaires pour avoir une bonne hygiène de vie sans pour autant refuser ou bouder le plaisir de la bouche, par exemple. On peut combiner tout ça et surtout mettre en valeur toute la diversité de nos produits, ces produits qui sont multiples, un peu à la manière de notre population. Je crois que le chef Coupen a dit tout à l'heure là, à l'époque, dans les hôtels, le menu était français, il faut le dire. C'était un peu comme le Sega, on avait un peu honte à l'époque de danser le Sega dans les salons. Comme on avait honte d'introduire les produits mauriciens sur le menu, sur les cartes des grands hôtels. Mais maintenant, ce que le touriste veut, on n'a qu'à aller chez Barbizon à Saint-Marel pour savoir quel point il y a une grosse concurrence avec les hôtels qui, compte vents et marées, maintiennent la tradition des menus. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que je sais que le ministre certainement a beaucoup de choses intéressantes à nous dire, lui qui certainement est un fin gourmet. Lui, il me surprend. Comment peut-il avoir une silhouette aussi mince en déjeunant, en dînant 5 ans à l'extérieur? Parce que je suis passé par là pour vous dire, on grossit facilement quand on est
quand on est politicien. On est invité à tous les mariages, enfin, vous savez vous-même, toutes les fiançailles, et on est obligé de manger. J'ai jamais bu autant de esquis chaud de ma vie pendant mes 10 ans de politique. C'est pour vous dire. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Avinash pour quelques mots, et ensuite Giovanni va lui présenter le livre avant qu'il n'aille semer, semble-t-il, la bonne parole ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Finlay. Finlay reste un très bon ami à moi. Toujours des pics, toujours des échanges conflictuels. On est souvent à couteau tiré. Et Finlay reste quelqu'un qui m'a toujours inspiré, comme politicien, comme journaliste, mais également comme personne. Alors, je profite de lui dire ce soir, Finlay, que aujourd'hui, le parcours que moi je trace comme jeune loup, comme jeune politicien, ben, je m'inspire pas mal de your journey in politics, your journey as a human being. Alors, merci, Finlay. Bonsoir également à Giovanni Virapen et tous les invités ici présents. Giovanni Giovanni est une amie de très longue date. Je connais Giovanni depuis déjà 15 ans peut-être même plus. Et on a commencé à l'époque un ONG au nom de Solaris. Solaris a été mis sur pied avec comme objectif la lutte contre le cancer. Conscientisation, campagne de sensibilisation et autres. Et Giovanni, il y avait 3 personnes. Giovanni, Keshili qui est là, et une 3e personne qui malheureusement n'est pas à Maurice, c'est Nilofeu. 3 étudiants de l'université de Maurice, elles étaient inscrites au cours de BSc Nutrition Science, et on fait connaissance, et je demande à ces 3 jeunes belles dames, demoiselles, de venir nous aider, et si on peut avoir cette table avec des fruits et légumes, et de venir parler aux gens sur l'importance d'avoir une hygiène alimentaire correcte. Et c'est là, à partir de là, une aventure extraordinaire qui s'est culminée avec la mise en place d'un centre de chimiothérapie 100% sponsorisé par Solaris et remis à l'État en 2012, qui a permis à l'époque, Finlay, de décentraliser le service de chimiothérapie à Maurice. En 2012, avec 20 000 patients nécessitant un traitement de chimio, tout le monde devait se diriger à cet unique centre qui se situait à Candos. Tu habites le nord, le sud, l'est ou l'est. Vous quittez la maison à 6 h le matin, vous vous rendez à Candos, tu as eu ces appels. Et à partir de 2012, Solaris a permis, avec l'aide de Giovanni, avec l'aide de Nilofeu et tous les amis, de changer les donnes et d'apporter, allons dire, un petit soulagement aux patients et de permettre aux habitants du Nord d'aller suivre leur traitement de chimio dans le Nord au lieu de voyager jusqu'à Candos. Et aujourd'hui, pour moi, c'est avec beaucoup de fierté que je suis présent ici, de pouvoir participer au lancement de ton livre, qui est The Mauritian Cuisine, The Mauritian Kitchen, Mauritian Kitchen, qui parle de l'alimentation. La malbouffe, on connaît trop. Moi, Briani, Minboui, Dirifré Passion Salé, ça c'est ce que moi je consomme tous les jours. Minboui gros pois, avec ce salé cerf, Mangouac, ça c'est nouveau. Minboui Mangouac, et je recommande fortement chez François Maïbou. Ouais. Allez-y.
te dire. Mais c'est important d'avoir cette hygiène alimentaire, certainement. C'est important. Bon, juste pour la forme, je dois le dire. Mais bon, en même temps, je ne pratique pas. Je ne pratique pas. J'aime la bouffe, j'aime manger et j'aime faire plaisir à ma langue. Et je le fais. Exercice, exercice. J'aime faire plaisir à la langue avec de la nourriture, de min wak. Mais félicitations. Je ne veux pas m'étaler sur l'importance d'avoir une hygiène alimentaire correcte, vous le savez déjà, mais c'est surtout d'encourager Giovanni dans son parcours. Une grande félicitation pour ce que tu as produit aujourd'hui, mais également ce que tu contribues aujourd'hui à travers cet ouvrage, c'est de reconsolider notre patrimoine culturel. La culture mauricienne, c'est également la cuisine mauricienne. Quand on parle de notre culture, c'est bien sûr la musique, mais c'est ces plats très très typiques qu'on a à Maurice. L'année prochaine, on va célébrer les 55e anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice. Et ça va être l'occasion pour nous, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, de mettre en place, de travailler sur des projets qui vont remettre en valeur la culture mauricienne, ce patrimoine qu'on a conservé, inconsciemment peut-être, on a conservé, mais et qu'on doit préserver. Les hôtels aujourd'hui, avec Chef Coupen, il fait un travail formidable. C'est tout à fait vrai. 20 ans de cela, allez dans n'importe quel hôtel, ouvrez le menu, vous n'avez rien. Mais on peut trouver quelque chose par contre, même 20 ans de cela. Joséphine à la nage. Christophine à la nage. Christophine à la nage. Bouillon bread. On le trouvait, mais sous d'autres rubriques. Mais aujourd'hui, on le dit avec beaucoup de fierté qu'on retrouve des buffets mauriciens dans les hôtels 5 étoiles. Et je pense que tout cela s'aligne avec cette vision de remettre, comme je dis, remettre en valeur la cuisine, de remettre en valeur cette culture mauricienne et de faire comprendre aux gens que la richesse mauricienne, c'est non seulement cette pluriculturalité qu'on vit tous les jours, mais mais c'est également la façon dont on le vit. Ce partage qu'on a avec nos festivités, ce partage qu'on a avec la cuisine, ce partage qu'on a avec la musique. Alors, il y a tellement de choses qu'on doit retravailler aujourd'hui, surtout actuellement. On peut parler de l'unité, on peut parler de multiculturalité, mais il y a cette hypocrisie quelque part, où il y a un cloisonnement d'une façon ou d'une autre, et qu'on doit essayer de briser. Je ne veux pas besoin d'en parler plus, on le sait déjà, on le parle tout bas, même si on le pense tout fort, tout haut. Il faudra que tout le monde, on essaye peut-être à partir de maintenant, avec comme vision les 55e anniversaire de l'indépendance. Allons servir cela comme prétexte et d'essayer de voir comment on peut réconcilier les choses. Cessons avec cette hypocrisie. On parle trop, on parle faux. Souvent, on parle faux. Il faut pouvoir aujourd'hui s'unir autour du drapeau, par exemple. Les 4 couleurs qui nous unissent, cette cuisine qui nous unisse, cette musique qui nous unisse. C'est important, non seulement pour nous, mais pour cette génération qui va venir. Moi-même, j'ai une fille de 7 ans. Et moi, je pense souvent, quelle île Maurice on va léguer à cette petite fille de 7 ans. Et on a la responsabilité aujourd'hui de léguer une île Maurice meilleure en termes de patriotisme, en termes de vivre ensemble et en termes d'une île Maurice multiculturelle, mais vraiment dans tous les sens du terme. Alors, je vais terminer avec cela. Félicitations encore une fois, Giovanni. Grande réussite pour toi. Et je peux déjà annoncer que le ministère va faire acquisition d'un certain nombre de copies à hauteur de 20 à 30 000 roupies.
on va voir cela avec toi en aparté, mais déjà, le ministère va s'assurer qu'un certain nombre de copies vont être, distribuées dans nos centres de lecture qu'on a au niveau du ministère. Et merci encore, Philé, de partager cette table avec moi. C'est toujours un plaisir, frère. Et merci. Au revoir. J'ai l'impression que tous nous avons été impressionnés par ses connaissances culinaires. Ben, s'il vient de la cuisine. C'est pas avec beaucoup de ministres que je peux dire ça, vous devinez vous-même. Parce que si un ministre n'a pas le sens de l'humour, ben, il n'a qu'à arrêter de faire de la politique. Hein. Sauf que je suis appris qu'on fréquente les mêmes taudis à Malbo. Alors je vous conseille vraiment le mine au Manquois, et puis bétail, et puis je vous conseille, c'est à 140 roupies une tonne. On n'arrive pas à terminer, mais c'est bien que Giovanni détermine quelle ligne il ne faut pas franchir quand même. Le ministre dit qu'il mange de tout. Moi aussi, mais ce que je fais très attention, parce qu'ici, on ne va pas éliminer tout ça sur un treadmill ou pendant les randonnées, ben, on cultive des maladies. Et là, c'est dommage, on aurait dû avoir des statistiques, par exemple, le diabète coûte combien à l'État? Le cholestérol coûte combien à l'État? C'est énorme et ça coûte des milliards. Alors que si on suit une bonne recette, sans pour autant bouder son plaisir de bouche, on peut se faire plaisir et faire de la médecine préventive pour la même occasion. Et je crois que c'est un peu la mission, c'est un peu l'ambition de ce livre ici, que Giovanni va remettre officiellement au ministre pour lui permettre d'aller à ses autres fonctions. C'est un gentleman, il ne peut pas partir alors que Giovanni n'a pas encore fait son discours. Alors Giovanni, on aurait dû se rencontrer il y a quelques mois de cela. Je sais que Stéphanie, qui est dans la salle, m'avait déjà alerté sur le livre qui allait sortir il y a quelques mois de cela. Donc moi, je suis resté en attente, bien évidemment, de ce livre, et j'étais agréablement surpris quand tu as refait surface après quelques mois de me dire que le livre est prêt. Et je crois que les parents sont là. Elle rend un hommage à la cuisine de sa grand-mère. Non, on a souhaité maman. La maman n'a pas été frileuse si on n'a pas cité, non. Hein, la grand-mère, surtout, qui l'a inspiré dans ses recherches, etc. Alors c'est un très beau livre parce qu'il y a beaucoup de photos, bien évidemment, qui mettent en valeur des produits bien de chez nous. Alors il y a une partie qui m'a intéressé, c'est la vinaigrette, les différentes vinaigrettes. Parce que quand on mange souvent de la salade, on n'arrive pas à multiplier les vinaigrettes, sauf que quand on va dans un hôtel, ah oui, quand on goûte l'ancienne, je demande au chef comment on fait ça, etc., pour que nous puissions enrichir un peu les ingrédients pour les vinaigrettes. Alors, il faudra peut-être aussi, j'ai pas vu, enfin, les soupes, moi, je ne suis pas trop soupe, disons, sauf bien évidemment en hiver.
Est-ce que vous avez essayé de demander dans un hôtel de la citronnelle? Pena, camomille. C'est rare qu'on trouve de la citronnelle dans un hôtel. Vous avez essayé de demander une citronnelle comme infusion? Alors que tout le monde prend ça à la maison, non? Alors qu'on en plante autour de la maison, près des fenêtres, pour repousser les moustiques. La citronnelle n'est pas le serpentin anti-moustique, hein. Ça se prend comme infusion. Moi, ça m'a surpris quand, dans plusieurs hôtels où je suis allé, infusion, monsieur, oui, citronnelle, non, pénin, citronnelle, on prend de la camomille. C'est un peu dommage. Alors, sans plus tarder, Giovanni, qui a que 33 ans, jeune, qui a un parcours magnifique, qui a fait de grandes études et qui s'est attelé maintenant à nous soigner en nous proposant des recettes qu'il convient. Giovanni. Merci Finlay. Eh bien, ça fait bizarre de parler avec des gens que je côtoie régulièrement. Je parle souvent avec des audiences, mais c'est tout le temps des gens que je ne connais pas. Mais là, il y a beaucoup de personnes que je côtoie régulièrement. Je prends le thé ensemble, les amis. Bah, écoute, pour commencer, l'honorable Monsieur Avinash Tiller, merci d'être présent. Chef Coupen est déjà parti. Tous les invités, ça fait vachement plaisir de vous voir. Quand j'ai lancé l'invitation, j'attendais pas à voir autant de personnes comme si ce soir. Mais ça fait vachement plaisir de vous voir. Et surtout les Rotariens et aussi le membre de MCA, Mauritius Chef Association, parce que je suis aussi rotarienne, membre du Rotary Maribor, et aussi membre de Mauritius Chef Association. Pour commencer, le pourquoi à l'arrière de ce bouquin, comme vous connaissez tous by now, que je suis nutritionniste et diététicienne, mais avant tout, j'adore manger et je suis une fille mauricienne qui adore la cuisine locale parce que, effectivement, j'ai eu de la chance quand même de grandir avec ma grand-mère qui habitait avec nous. Et maman adore cuisiner, elle cuisine très bien. Je pense à force de vivre avec une diététicienne, elle a pu modifier les recettes par elle-même pour que ça soit plus sain. Et ben après, quand je travaille en consultation, souvent des fois, le souci que j'ai, beaucoup de personnes, quand on parle de manger sainement, pour combattre les maladies comme le diabète, tous les problèmes non transmissibles, ben, ils pensent qu'il faut manger de la salade et que la soupe. Parce que quand on va chercher sur le net, souvent manger sainement, c'est équivalent à des salades, des grosses salades avec beaucoup de légumes, des avocats ou du saumon. Mais en réalité des choses, c'est pas forcément quelque chose qui est faisable tous les jours. On doit l'accepter. Et en tant que Mauricien, souvent on cherche ce goût du riz, bouillon, avec un petit rougail poisson salé, mais quand même, ça reste quelque chose d'unique. Si on a envie de manger un bon curry de poisson masala avec du paratha, ben on ne va pas pouvoir demander à quelqu'un de manger ça avec du quinoa ou avec d'autres choses, vous voyez. Alors la cuisine mauricienne, quand même, c'est quelque chose qui est unique. Et pareil pour la soupe, alors si on va chercher des soupes, c'est que de potage, c'est que des légumes compliqués, mais pas forcément qu'on va l'apprécier. Finlay a mentionné quand on parle de la salade, mais une salade sans une bonne vinaigrette, moi j'ai dit non, parce que c'est la vinaigrette qui va nous donner envie de manger et c'est ainsi qu'on va pouvoir consommer beaucoup plus de légumes et de la salade. Et voilà la raison. Alors hier, j'ai dit, ben, moi je suis diététicienne, je mange cuisine locale, j'ai mes copines qui sont aussi diététiciennes, on a été formées ensemble, par Miyaki Shini qui est présent, et on mange, c'est pas qu'on ne mange pas, et on n'a pas forcément des soucis à such. Je dis pourquoi pas ne pas partager avec les autres. Et c'est là où j'ai eu l'idée, surtout pendant le confinement, parce que tout le monde était un petit peu perdu, qu'est-ce qu'on va manger, on peut pas sortir, on peut pas aller faire des achats. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, regarde autour de vous, vous avez des brettes qui poussent facilement, on a les moringas qu'on peut utiliser, il y a le papaye vert qu'on peut utiliser qui ne coûtent rien. Hein. Et nous, on a tendance à chercher loin et des trucs compliqués, et après, on va dire, manger sainement, ça coûte cher. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Alors, on doit vraiment remettre en avant les produits locaux, les produits ici qu'on a à Maurice, essayer de le cuisiner correctement, et vous allez voir, ça devient super facile. Et pareil pour le biryani, on parle souvent de biryani au gâteau piment, au chanapuri. Quand j'avais démarré ma carrière dans le privé, souvent les gens me disent, ben, tu sais,
ça va pas marcher parce que les gens, les Mauriciens mangent mal, les Mauriciens adorent manger. Tu vas pas pouvoir convaincre quelqu'un à arrêter de manger de dal pourri. Mais pour moi, le but, c'est pas d'arrêter de quelqu'un de manger du dal pourri. Au cas contraire, de l'encourager. Ben, vous aimez, allez-y, mange. Mais essayez de voir comment est-ce que vous pouvez le préparer autrement. On aime tous un bon biryani, mais si on peut le faire à la maison, à notre façon, on peut modifier les ingrédients, on peut rajouter plus de légumes, mais il y a toujours le parfum, il y a toujours le goût, ben c'est un plaisir, quoi. Après, bien sûr, si on est invité à un mariage, ben ça reste un bon biryani de mariage, on va le demander de le modifier. Alors, c'est un petit peu ça l'idée à l'arrière de ce bouquin, c'est vraiment remettre en avant pour vous dire que manger sainement, si on veut vraiment protéger notre île, si on veut vraiment combattre au diabète, il y a certains médecins qui est présent ce soir. Alors, si on veut vraiment combattre le diabète, toutes les maladies non transmissibles, la clé, c'est pas diète, c'est pas de manger des trucs compliqués, c'est pas forcément le riz brun, riz rouge, riz noir ou d'autres choses. C'est vraiment avant tout solidifier la base, apprécier la cuisine mauricienne, revisiter les recettes, cuisiner plus à la maison et essayer de préparer plus sainement. Ça ne veut pas dire oui à la vapeur à chaque fois, mais bien sûr, trouver l'équilibre. Si on fait un curry, on ne veut pas avoir l'huile en haut, mais si ça demande un petit peu d'huile pour la cuisson, bien sûr. Et pareil pour les salades, vous allez voir pour vous-même après quand vous allez regarder les bouquins, mais pour les salades, souvent quand on parle de salades, c'est tout le temps des trucs compliqués, mais on a plein de trucs ici locales, des salades avec des légumes chouchou, fameux Christophine. Et on a aussi des salades, pommes de terre, carottes, betteraves, papaye. Quand on parle des soupes, ben, bouillon poisson, c'est une soupe. On veut une soupe bien épicée, rasson, c'est une soupe épicée. Alim, c'est une soupe. Et on a tendance à oublier ces trucs. Alors voilà l'idée, vous autres, c'est vraiment comme si pour remettre en avant la cuisine mauricienne, on doit être vraiment fiers. Il y a le chef Coupen qui a parlé de ça. Il y a l'honorable M. Aminar Chilok qui a bien mentionné notre culture et cuisine locale. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous tous. Et j'espère que ça va vraiment aider pour avoir une île Maurice beaucoup plus saine. Je ne peux pas terminer sans dire merci à ma maman parce que quand même, c'est elle qui m'a aidé les recettes. C'est elle qui a tout testé. Oui, merci mamie. Parce que moi, je sors, je continue avec mes trucs, je vais lui dire, parce que quand elle prépare, pas forcément qu'elle va comme si avoir nombre d'heures exact, parce qu'elle est dans la cuisine, elle est habituée, mais pour écrire, on doit tout mesurer, il faut savoir combien de minutes ça va prendre. Et là, je demandais tout le temps à ma maman, bah, est-ce que tu peux réessayer ça là pour qu'on puisse savoir combien de minutes exactement ça prend? Et oui, elle l'a fait. Et aussi pour les photos, toutes les photos dans le bouquin, on a fait ça à la maison chez nous. Et sur 2 jours, on a fait 40 plats et c'était la galère parce que, pour ne pas avoir de jaloux, merci à toi aussi, papy, parce que quand même, je me rappelle très bien quand il venait pour déjeuner à la maison, il n'y avait plus d'espace dans la salle à manger ni la cuisine parce qu'il y avait tellement des bols, des plats et on prenait tout l'espace dans le salon, tout ça pour faire le setup. Mais oui, avec le support de mon frère et ma soeur aussi, hein, parce que quand même pour goûter et pour faire avec, on prend tout l'espace dans la maison. Oui, merci beaucoup parce que sans le soutien de mes parents, ça n'aurait pas été possible. Voilà, ben, je pense que je dois arrêter là, hein, sinon je vais continuer à parler. Et merci encore une fois, je vais retourner la parole à Finlay. Bon, il est évident qu'après tout ça, vous êtes tous invités à Souillac le week-end prochain. Donc tu habites à Souillac, non? C'est ça, mais dans quelle circonscription ça? Pas 12. Souillac comme au 13. Hein? Bon, on est tous invités chez la maman, forcément, pour goûter à ces plats. Voilà, la cérémonie touche un peu à sa fin. On va redire de toute manière que, à la limite, on peut tout manger, sauf si vous avez des inhibitions alimentaires. Mais d'une manière générale, on peut tout manger, mais raisonnablement. Ça, vous devrez corriger. Il est évident que le bouillon poisson n'est pas une soupe pour un Mauricien. Le bouillon poisson, si vous pouvez mettre une tonne d'ouri là-dedans, avec ce satini coco, c'est plus une soupe, là, hein,
C'est un gros repas même, qu'on essaie d'éviter souvent à la maison, parce que ça nous encourage à manger beaucoup de riz, par exemple. C'est comme les lentilles, c'est pareil, on ne peut pas manger les lentilles comme une soupe de lentilles. On peut, bien évidemment, mais les lentilles avec une rougaille et du riz, ça va. Ben voilà, on fait un peu le tour de la question. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette cérémonie. On remercie Avinash d'avoir été présent parmi nous et d'insister aussi sur le fait que nos athlètes nous font honneur à l'étranger. Les décisions qu'on prend souvent nous attirent l'attention des étrangers sur nous. Mais il est évident que la cuisine représente un porte-drapeau extraordinaire pour notre pays. C'est comme en France, beaucoup de plats sont considérés comme des patrimoines de l'humanité. Ici, la cuisine non seulement nous réunit, on parle de l'unité autour de la cuisine. Je suis désolé pour les musulmans qui sont là. Il y a 2 restaurants à Baie du Tombeau. Briani. À côté un musulman, vous devinez que dans le respect des traditions de la religion. De l'autre côté, un chinois, un créole chinois, Briani Pork. Donc c'est incroyable quand on parle d'une symbiose extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a même dépassé ce tabou-là. Il n'y a plus, ça ne devrait pas, pour les plaisirs de la bouche, on ne devrait pas avoir de frontières, sauf pour des raisons religieuses, pour des raisons médicales, etc. Mais d'une manière générale, si on peut tout manger, pourquoi pas après tout. Sur ce, je ne sais pas ce que le NSI va nous proposer comme amuse-gueule. Après tout ça, vous avez intérêt à faire attention derrière. La direction vous invite à prendre un petit pot et pendant lequel on peut bien évidemment discuter avec Giovanni. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, profitez-en. Elle va nous faire plaisir. Merci d'être venu. Si vous voulez vous tenir au courant des activités de lancement de livres, des activités culturelles de NSI, laissez vos coordonnées avec Mégane à la sortie, votre numéro de téléphone ou votre mail. Comme ça, vous serez informé de toutes les activités qu'on fait. Même si vous devez ne pas venir, c'est pas grave, vous choisirez bien évidemment quels sont les livres qui vous intéressent et vous pourriez venir assister et rencontrer de temps en temps un ministre, forcément. Aussi parce que autant que Giovanni va vous rendre service, profitez-en pour les doléances au ministre.